Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de nouveautés make-up. Donc j'ai quelques nouveautés à vous présenter. Il y a des produits qui ne sont pas vraiment des nouveautés pour tout le monde, mais en tout cas ce sont des nouveautés pour moi puisque je les ai jamais testées, utilisées avant cette vidéo. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Si vous êtes prêts, on y va. On se retrouve d'un peu plus près et on va donc direct commencer avec une nouveauté de chez Ola Eriksson. C'est la Banana Bright Eye Cream. C'est une crème pour le contour des yeux. C'est inspiré de la poudre banane qui est une arme secrète des artistes maquilleurs. La crème elle va illuminer le contour des yeux, il va hydrater et il va aussi améliorer la tenue de l'anti-cerne. Donc on va voir tout ça. C'est un petit pot comme ceci. Il y a une petite protection avant qu'on arrive au produit. Ça sent beaucoup l'orange. Donc je pense que la vitamine C est en effet présente. Donc, je vais en prélever un peu. C'est vraiment en crème. Et je vais appliquer sur les contours d'un œil pour qu'on puisse comparer à l'autre, voir la luminosité déjà apportée. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. En tout cas, ici, dans le miroir, j'arrive à voir que ce côté-ci il brille. J'essaie de... Ouais, on le voit là à la caméra que ça brille. Donc la luminosité est là. Après, à voir également si l'anti-cerne vient camoufler cette brillance ou si la brillance arrive à passer à travers l'anti-cerne. En tout cas, c'est très frais et c'est agréable à l'application. Ça laisse un fini un peu comme une crème hydratante. Au final, c'est ça, c'est pour hydrater le contour de l'œil, en même temps illuminer la peau et améliorer la tenue de l'anti-cerne. Donc c'est un hydratant. Comme base, je vais utiliser la Original Skin de chez Origins, que je connais déjà très bien, puisque on va tester un nouveau fond de teint. Pour info, c'est une base qui va contrôler mon excès de sébum au cours de la journée, vu que j'ai une peau mixte. Je vais surtout briller au niveau de la zone T. Donc c'est vraiment une base que j'aime bien et qui a vraiment un effet sur le contrôle de mon excès de sébum. Maintenant, on passe donc à cette nouveauté. C'est le fond de teint Care de chez Sephora. C'est un fond de teint qui promet de l'éclat naturel et hydratation pendant 10 heures. Il est constitué à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Il promet une couvrance légère à moyenne. Il est enrichi en poudre de thé matcha aux propriétés hydratantes et de vitamine C connues pour apporter de l'éclat. Bon, je pense qu'en vitamine C, on est bon là. Il convient aux peaux sensibles et c'est une formule non parfumée. Je ne sais pas ce que ça va donner sur ma peau vu que j'ai une peau mixte. Mettre un fond de teint avec un éclat naturel, ce sera peut-être pas une bonne idée, mais on est là pour tester et on va voir ce que ça donne. Donc moi j'ai pris la teinte 10N. C'est un flacon comme une crème hydratante. J'aime pas trop ce type de flacon, je préfère en pompe. C'est un fond de teint assez consistant, il n'est pas liquide.
Je l'applique avec une éponge Emax Design, comme d'habitude. C'est une éponge que j'achète en kit sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, bien sûr. Je me demande si ce fond de teint ne serait pas bien appliqué au doigt, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il a une texture un peu comme les crèmes hydratantes. Il brille, je brille. Donc l'éclat, il est là. Ça ne me plaît pas beaucoup parce que je préfère les rendus mat. Voir peut-être qu'en poudrant le fond de teint, ça va changer un peu le rendu. Je vous rapproche un peu pour voir le rendu de plus près sur la peau. Je pense que vous pouvez voir qu'il n'y a pas un effet de matière. On voit quand même la peau en transparence, donc c'est vraiment une couvrance légère à moyenne. Je n'ai pas trop l'impression que ça laisse un fini vraiment fond de teint. On n'a pas l'impression que j'ai appliqué du fond de teint en fait. Je sais pas si vous le voyez. C'est assez agréable au regard. Comme je disais, c'est assez agréable. C'est un fond de teint, j'ai pas l'impression qu'il sèche complètement. Mais il n'a pas non plus un effet collant. Il n'y a pas non plus un effet velouté. Mais j'ai pas vraiment l'impression qu'il sèche totalement. J'ai un peu de transfert. Ou alors je ne vais juste pas donner le temps. On va appliquer l'anti-cerne et on verra par la suite s'il sèche ou pas. Donc comme anti-cerne, je vais appliquer le NARS Radiant Creamy Concealer dans la teinte Light de Vanilla. C'est un anti-cerne qui promet de la haute couvrance et un éclat avec une texture crémeuse. Je l'ai acheté en format voyage. J'aime bien, en fait j'adore quand les marques sortent les produits en format voyage parce que ça nous permet de tester et de pouvoir tester plus de produits au lieu d'acheter à chaque fois les full size et se retrouver avec plein de maquillage avec lequel on ne sait pas trop quoi faire. Donc, voici l'embout. C'est un embout classique anti-cerne. Par contre, il est bien plus petit que celui de Tarte. Je pense que la teinte elle est bien. Je vais l'appliquer avec la partie pointue de l'éponge. Il est très facile à appliquer. Je sais pas si vous avez vu, en 3-4 coups d'éponge, il s'est fondu à la peau. Il ne laisse pas de marque. Et en effet, il y a une lumière. Je pense aussi que la crème que j'avais mis au début, ça aide. Mais l'anti-cerne en soi, il apporte aussi de la lumière. Je pense que vous voyez que la couvrance est assez bonne. Je ne dirais pas de la haute couvrance. On peut essayer de moduler. Ah, d'accord. Là, oui. En effet, c'est modulable. Vous voyez, j'ai cette partie, une partie bleue, vert de l'anti-cerne, du cerne, qui est couvert ici par l'anti-cerne. C'est très bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Avec ce qui me reste sur l'éponge, j'aime bien venir descendre, tapoter sur cette partie ici du visage. Parce que, comme je vous ai dit au début, vu que j'ai de la peau mixte, ce sont des zones où je vais
briller plus. Et du coup, ça corrige un peu et ça permet aussi d'illuminer le centre du visage. Maintenant, on va poudrer l'anti-cerne. Pour poudrer l'anti-cerne, je vais appliquer la poudre Shape Tape de chez Tarte. C'est une poudre fixatrice qui va avoir un fini mat. Du coup, je pense que je vais l'appliquer aussi sur le reste de mon teint pour que le fond de teint il se calme un peu avec la brillance. Et comme ça, on peut voir si, en effet, on peut rendre le fond de teint moins brillant. Donc la poudre, elle se présente comme ceci. Il y a un petit miroir avec une houppette. Moi, j'utilise cette houppette pour appliquer la poudre. J'aime bien appliquer avec la houppette parce que j'ai l'impression de vraiment intégrer la poudre, de la faire fondre dans la peau. Alors qu'avec un pinceau, j'ai plutôt l'impression de la diffuser et de ne pas vraiment avoir l'effet que je veux. Alors là, je l'ai appliqué de ce côté-ci. Vous voyez déjà la matité de la poudre. Je pense que vous pouvez le voir. Ici, ça brille, alors qu'ici, c'est déjà mat. Donc oui, je pense que je vais l'appliquer un peu sur tout mon teint. Comme ça. Ça sera mieux. La poudre aussi appliquée au niveau de l'anti-cerne, ça permet de le fixer. Vu que l'anti-cerne est un produit crémeux, avec les mouvements du visage au cours de la journée, ça va bouger forcément. Donc si on applique de la poudre par-dessus, ça permet de fixer l'anti-cerne et il aura une tenue plus longue et il ne migre pas autant dans les plis. Une fois que j'ai appliqué la poudre, je viens donc avec un pinceau fluffy. Celui-ci, c'est le 106 de chez Jessup. Ce sont des pinceaux que j'achète sur Amazon également. Ce sont des pinceaux considérés comme des dupes des pinceaux Zoeva. Donc si vous voulez pas forcément mettre du budget sur des pinceaux, vous pouvez essayer ceux-ci, ils sont très bien. Et ils sont assez beaux aussi. Donc je viens, comme je disais, je prends un pinceau fluffy comme ça et je viens balayer un peu sur tout mon visage pour enlever l'excès de poudre si jamais il y en a. Donc c'est comme je vous disais, je trouve que le pinceau c'est plutôt pour balayer la poudre et pas vraiment la poser. Maintenant, j'ai à vous présenter un duo de blush et bronzer de chez NARS. C'est le... Il se présente comme ceci. Il y a un petit miroir. C'est donc le duo du blush et bronzer les plus connus de chez NARS. Donc c'est le blush Orgasme et le bronzer Laguna. Ce sont des produits très pigmentés. Je trouve que le bronzer il est ni très chaud ni très froid. Donc c'est bien pour faire et du contouring et pour réchauffer le teint en même temps. Et le blush il a des reflets lumineux argentés et dorés. Non, dorés. Il a des effets lumineux dorés. Donc en l'appliquant, je pense qu'on n'a même pas besoin d'appliquer un highlighter. Pour les gens qui n'aiment pas trop de lumière, c'est déjà bien juste appliquer le blush. Donc je vais prendre un pinceau 110, c'est comme ça. C'est un pinceau propre pour le contour du visage parce qu'il va bien faire la forme du visage. Moi j'aime bien appliquer du bronzer dans cette zone-ci pour creuser un peu le visage et je vais en prélever un peu. Faites attention parce que, comme j'ai dit, ce sont des produits très pigmentés et on ne veut pas risquer de faire des taches. Donc voilà. Vous voyez, c'est très pigmenté. Pourtant, j'ai pas trop prélevé. J'ai tapoté pour enlever
l'excès, mais ça se travaille très facilement. Et si jamais vous faites des tâches, vous prenez votre éponge avec le côté avec lequel vous avez appliqué le fond de teint et vous venez tapoter un peu autour, ça va estomper le bronzer et enlever les taches si jamais il y en a. Une autre étape que j'aime bien faire, c'est poser du bronzer sur le front et le faire descendre jusqu'aux tempes parce que vu que j'ai un front assez large, ça permet de un peu le raccourcir. Donc si vous avez déjà de base le front raccourci, ne faites pas une bande énorme de bronzer. Et aussi ne pas oublier de descendre ici. On enlève l'effet double menton. Et maintenant pour le blush, du coup je vais utiliser un pinceau encore de chez Jessup, c'est le 127. C'est un pinceau biseauté. Il s'adapte bien en fait à la forme de la joue, donc c'est très bien pour appliquer le blush. Encore une fois, j'en prélève un peu, je tapote et j'en ai. Vous voyez, ça, c'est vraiment une pigmentation de fou. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, les reflets dorés de lumière. Je pense que oui, je pense que oui, que vous le voyez là. Donc c'est comme je vous disais, si vous n'aimez pas trop les highlighters vraiment très forts, juste appliquer ce blush, c'est parfait. Au niveau du teint, ça donne ça. On va maintenant continuer. Je vais faire les sourcils hors caméra puisque ce n'est pas une nouveauté. Je vais appliquer le Goof Proof Brow Pencil de chez Benefit et on se retrouve tout de suite. On passe donc maintenant au maquillage des yeux. Comme base à paupières, je vais utiliser la Eyeshadow Primer Potion en version originale de chez Urban Decay. Ils ont aussi la version Eden qui est légèrement teintée. J'ai la version pas teintée. Et c'est toujours bien d'appliquer une base à paupières. En fait, on s'en rend compte de l'effet que quand on commence à l'utiliser parce que les fards deviennent plus pigmentés, ils tiennent plus longtemps, ils vont pas filer dans les plis de la paupière. Et vu que je n'ai pas vraiment de nouveautés à vous présenter pour les yeux, je vais vous faire on va faire un maquillage des yeux vraiment très simple, très rapide, avec cette ombre à paupières de chez Sephora. C'est une ombre à paupières colorful pailletée dans la teinte 362. Et c'est un genre de champagne. J'arrive pas à l'ouvrir. C'est un genre de champagne avec des reflets argentés et dorés. C'est très beau, c'est très lumineux, je pense que vous le voyez. Donc quand c'est comme ça, ce que je fais, au lieu d'aller chercher des palettes et d'autres fards, je prends le bronzer que je viens d'appliquer avec un pinceau, là c'est le 228. Donc, je prélève un peu de bronzer et je viens l'appliquer au niveau de mon creux, juste pour donner de la définition au regard. Ce n'est pas parce que
c'est écrit que c'est un bronzer, qu'on peut utiliser le produit que comme un bronzer. Et je dis ça pour quasiment tous les produits make-up. Vous pouvez les appliquer si vous vous sentez bien. Vous pouvez les appliquer à d'autres endroits, les utiliser pour d'autres fonctions. Essayez toujours sur une petite zone pour voir si, au cas où vous faites une réaction allergique. Donc une fois qu'on a fait ça, on a juste à prendre notre fard, le prélever avec le doigt parce que quand vous avez des fards pailletés, irisés, l'application au doigt pour moi c'est la meilleure façon, c'est la façon dont il va ressortir le mieux. Vous prélevez, c'est bien lumineux, et vous venez l'appliquer sur la paupière mobile. Ah, c'est magnifique. J'espère que vous pouvez bien le voir à la caméra. En tout cas, en vrai, le rendu est très beau. C'est très lumineux, ça brille. Et c'est très facile à appliquer, franchement. En 2 minutes, vous avez maquillé vos yeux. Vous n'avez pas besoin de passer 3 tonnes. Si vous voulez partir vite fait, mais que vous voulez quand même être un minimum maquillé, je vous conseille de faire ce type de maquillage. Maintenant, comme mascara, j'ai la nouveauté de chez Urban Decay, le Lash Freak. C'est un mascara waterproof qui promet du volume, de la définition et de la courbure. Donc un peu tout ce qu'on veut. Il se présente comme ceci. Il y a 2 brosses. Donc il y a une brosse qui fait vraiment tout le long. Et après il y a une petite ici. Je pense que la petite elle sera intéressante pour les cils du bas. En tout cas, moi j'ai un peu de mal à appliquer les mascaras sur les cils du bas parce que je trouve qu'ils sont trop épais et à chaque fois je touche mon visage et ça laisse des traces. C'est pas très agréable. Donc on va voir ce que ça donne. Encore une fois, je l'ai acheté en format voyage pour le tester. Franchement, dites-moi en commentaire si c'est pas trop bien quand les marques sortent les produits en format voyage pour qu'on puisse tester et avoir des nouveaux produits plus régulièrement. Je ne vois pas de problème avec la manipulation de la brosse. Il sépare bien les cils. Il y a un effet volume, je pense que vous le voyez. Il y a un effet courbure aussi. Mes cils sont courbés. Et en effet, on les voit. Je pense que vous voyez la différence entre le côté où j'ai appliqué le mascara et le côté où je ne l'ai pas encore appliqué. Donc c'est plutôt bien pour les promesses. Ouais, je suis assez contente. Je vais donc essayer la petite brosse sur les cils du bas. Ouh, mais c'est très bien. C'est bien précis. Ah, par contre, la pointe, non. Je vous rapproche un peu pour voir l'effet de plus près. Donc ici, j'ai appliqué le mascara, ici non. Je pense qu'on est plutôt content, non? Je ne sais pas si vous avez remarqué, en appliquant le mascara sur les cils du bas, ça a fait un... En fait, quand je prélève, la pointe, elle laisse un peu de mascara accumulé. Du coup, en l'appliquant, j'ai laissé un paquet qui a transféré
sur mon cerne. Donc quand vous avez du mascara qui transfère soit sur la paupière, soit sur le cerne, peu importe, vous attendez qu'il sèche et après vous venez avec un goupillon et vous l'enlevez. Et c'est vraiment très rapide. Par contre, ne touchez pas tant qu'il n'est pas sec. Donc on va le laisser sécher et on va faire l'autre côté. Donc maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est appliquer un crayon noir sur la muqueuse supérieure parce que je trouve que quand on applique du mascara, on a un genre d'un effet d'une ligne blanche entre l'œil et le mascara, alors que si on applique un crayon noir, ça va donner l'impression que les cils sont plus étoffés, et il y en a plus, et que la racine est plus étoffée, voilà. Donc je vais appliquer un crayon Marc Jacobs en noir, qui m'a été envoyé par Sephora. C'est un crayon gel pour les yeux. Et il est disponible en 25 teintes, ce qui est vraiment beaucoup pour un crayon pour les yeux. Donc il se présente comme ceci. Donc là c'est une miniature. Et il est rétractable, ce qui est très bien pour garder, pour utiliser. Il n'y a pas besoin de le tailler. Donc je vais l'appliquer d'un côté et encore une fois, on va voir la différence entre l'œil avec et l'œil sans. Je pense que ça se voit un peu, je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais ça donne l'impression vraiment que les cils sont plus étoffés. La ligne de cils est comblée. En fait, on voit plus les petits trous blancs de la muqueuse. Je vais l'appliquer de l'autre côté. Les yeux sont terminés, le teint est terminé. Il nous reste juste les lèvres. Pour les lèvres, je vais appliquer le rouge velouté brillant de chez Sephora en teinte 13. C'est un joli rose. Si on suit la logique du nom, il aura un fini brillant. On va voir ça. L'embout, c'est un embout classique de rouge à lèvres. Il est très crémeux, donc très facile à appliquer. Voilà ce que ça donne. Je trouve pas qu'il marque les sécheresses. Je trouve qu'il est bien. Il est vraiment crémeux. Il n'a pas du tout un fini collant, pas du tout fini sec. Et en effet, ça a une petite brillance. On peut maintenant venir avec le goupillon enlevé. Vous voyez, ça part direct. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez déjà testé les produits. Dites-moi ce que vous en pensez. Ou alors si vous avez envie de les tester, dites-moi ça aussi. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner aussi et à me suivre sur mon compte Instagram. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Et je vous dis à bientôt!